silence, quelque part, m'a quand même donné une certaine maîtrise de mon corps. J'ai longtemps lutté. Et je continue de lutter contre les pulsions soudaines. Mon corps est comme cheval fougueux, noir, et puissant. Il y en a qui doutent. Ça commence. Je m'en doute un petit peu. Mais après, quand on maîtrise comme je maîtrise, mais quel plaisir! Mais quelles envolées! Quel galop! On pourrait dire que j'ai expérimenté par moi-même de vieilles techniques tantriques que même les moines en Inde n'osent plus faire. Les tantras n'ont plus de secret pour moi. Je pratique différentes respirations, qui va de la respiration par le ventre à la technique du petit chien, en auto-ventilation. Je peux rester 4 minutes sous l'eau sans respirer. Je ne vais pas vous le faire là tout de suite ce soir. Ça dure 4 minutes. Je connais la position du serpent et celle de... Bravo. Bon, au niveau du couple, vu que je suis seul, ça ne sert pas à grand chose la technique de l'écureuil. Mais je ne désespère pas un jour de m'en servir. Pour ceux qui ne connaissent pas la position de l'écureuil, ça n'a rien à voir avec un grignotage de noisettes ou la flamboyance de la queue, ni le gâteau aux arbres. Non. C'est autre chose de beaucoup plus raffiné. Je ne désespère pas. Je me prépare, jour après jour, comme un samouraï. C'est pas moderne. À force de travail, j'ai développé une sorte de souplesse qu'on pourrait appeler l'autosus mental de l'homme serpent. Ça paraît difficile d'accès comme ça, mais au bout du compte, c'est très simple. C'est d'apprendre à se retenir. C'est un autosus intérieur, comme si ça remontait à l'intérieur d'un serpent. Vous comprenez? Je peux, par exemple, nu, mettre mes 2 pieds coincés derrière ma tête. Vous me direz, à quoi ça sert? Faites-le, et vous verrez. Vous voyez que certains doutent de ce que je dis. Doutent que je suis capable de faire ça. Ça doute de partout. Je ne vais pas le faire. Parce qu'il faut le faire nu, obligatoirement. Et la décence ne me permet pas de le faire devant vous. Je garde aussi cette position pour ma future aînée. Il y a aussi la technique du rentrée de tête dans les épaules. Longue, très longue technique du rentrée de tête des épaules pour éviter de jouir. Ça me rappelle le Turc Isnoglu qui essaie d'arracher une barre de 230 kg alors qu'il fait 54 kg tout compris, les chaussures, la combi et la ceinture. Le mec, il n'a pas encore décollé la barre, que déjà il en chie. Il en peut plus. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, il n'a pas du tout envie de jouer en nez.
C'est vrai que c'est pas une technique très esthétique, mais tellement efficace. Ma vie entière est dévouée à la projection de ma lune de miel avec la femme de ma vie. Je sais, je me répète, mais qu'est-ce que j'en suis, la seule sans elle? Je dois l'avouer, il m'arrive de douter. Je me dis, mais tout ça, pourquoi? Si ça se trouve, la femme de ma vie, elle est déjà mariée. Et elle a déjà 3 gosses. Elle n'a pas su m'attendre. Elle est allée en boîte. Et bam, le premier con qui passe, avec un beau sourire, une bonne tchatche qui lui a payé 3 verres et qui l'a ramené en décapotable. Elle est restée avec. Si ça se trouve, la femme de ma vie, elle est dyslexique. Et quand il fallait tourner à droite, et allez, elle a tourné à gauche. Et bien sûr. Si ça se trouve, la femme de ma vie, c'est ma boulangère. Je me dis, bonne journée, tous les matins avec son écrit. Si ça se trouve, c'est Claire Chazal. Ou je sais pas, mais merde, un signe. Putain, mais rien qu'un signe. Et si ça se trouve, la femme de ma vie, elle est tellement conne qu'elle a oublié qu'on avait rendez-vous, alors. Si ça se trouve... Non, ce soir, je me sens seul. Je m'emmerde. Non, faut dire les choses comme elles sont. Je m'emmerde. Je suis à l'étroit avec moi-même. Je me sens un peu lassé de moi-même. J'ai envie de donner. Je me dis, bon Lucien, t'es un garçon intelligent, dans la norme quoi. Hein. T'es gentil? Ouais, je suis gentil. Bon. T'es un peu trop soigné. Et t'aimes pas qu'on te casse les couilles quand on touche tes affaires. Je dois pas être le seul dans ce cas-là. Je suis un peu un vieux garçon. Et j'aime pas qu'on touche mes affaires, c'est vrai. C'est vrai, à force, on se fait des petits rituels. On a ses petits tocs, ses petits tics, ses propres petites habitudes. Bon. Physiquement, si moi, je me suis habitué à mon côté anglais, une femme pourra en faire tout autant que moi. Donc tout va bien. Tu gagnes un peu d'argent, pas se taper la cloche tous les soirs. Mais ça va. Je suis en liste pour le 3 pièces et la chambre du petit. Je suis prêt pour devenir papa. J'aime beaucoup les squares. Je sais faire les châteaux de sable. Je connais 2-3 berceuses. Dont une, mon berbère. Je change les couches, je m'en fous de me lever la nuit. Le matin, je suis plutôt de bonne humeur. Je peux préparer le café. J'ai appris à pisser droit et à rincer la baignoire. Je ronfle peu. Je bois modérément. Je ne suis pas violent. Je joue pas mal au ping-pong. Je fais la cuisine. J'ai les ongles soignés. Une éducation à la fois old school et un peu paysanne. Je ne comprends pas pourquoi ça n'intéresse personne. Pour garder contact avec la jante féminine, je sais plus si on dit jante ou jante. Jante. Je me suis inscrit dans un cours de tango, de cha-cha, paso doble. Bon, on ne trouve pas les plus jeunes femmes là-bas. Et pas forcément les plus jolies. Évidemment, si dans cela commence à avoir un peu de bouteille, une bonne 50aine d'années. Mais je ne me suis pas projeté en rappeur ou dans un cours de danse africaine. Donc, l'hypothèse du mariage au cours de cha-cha est rapidement devenue impossible pour moi. Je cherche
une sorte d'équivalent de ma vie. Une femme vierge. Qui doit être aujourd'hui considérée par son entourage comme une vieille fille. La vieille Catherinette, vous la connaissez? Qui doit faire aujourd'hui la désolation de toute la famille. Elle travaille peut-être à l'Éducation nationale. Comme prof de technologie. Ou peut-être qu'elle est élevée toute seule ses 8 frères et sœurs. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais songé à te marier avec Lucien? Ne rougis pas, ne rougis pas. Si on ne rougis pas, Lucien pourra te rendre heureux. Si ça se trouve. Si ça se trouve, il suffira de si un matin C'était peut-être ma petite copine, ma petite fiancée, mon premier amour, quand j'étais à la maternelle, dans ce petit village du Berry. Elle s'appelait Rose. Rose, dès que je dis ton prénom, j'ai envie de pleurer. Rose, une rose comme l'amour, ma petite Rose. Rose, où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? M'entends-tu? Mais demain, je prends le train. Je retourne aux sources berrichonnes. Je trouverai bien une vieille photo de classe, et il y a un vieil instituteur à la retraite qui saura me redire tous les noms, et qui me dira d'une voix tremblotante: c'est vous là, sur la photo, à côté de Rose. Qu'est-ce que vous étiez beaux tous les deux. Vous êtes les seuls. qui vous donnait la main sur la photo. Vous ne le savez peut-être pas, Lucien, mais demain, quand vous reprendrez le train à la gare pour Paris, la femme qui sera derrière le guichet pour vous donner votre billet, eh bien c'est Rose. Vous la reconnaîtrez tout de suite. Elle n'a pas changé. Elle est comme sur la photo. C'est une vieille fille, vous savez. Je ne comprends pas. Cette fille, elle avait tout pour elle. Jolie, intelligente et tout. Et elle ne s'est jamais mariée.